Une société qui cultive le bandeau sur les yeux, les mains sur les oreilles est handicapée. Une civilisation entière construite sur l'ignorance de son propre handicap est vouée à ne jamais s'arrêter de trébucher sur les mêmes pierres, dans une marche en cercle qui dans ces conditions ne peut devenir une spirale montante. On aime se plaindre, on aime voir les autres geindre, on est furieux quand nos voisins s'en sortent mieux. Eux ont besoin de la jalousie qu'ils suscitent, soyons sérieux. La française des jeux vide ce rêve d'avoir mieux que son voisin, que son patron, ou même que le chien de Bill Gates. Un rêve qui sonne creux, comme celui des States. 60 millions de consommateurs omnubilés par un même objectif: être riche, d'avoir, posséder ce que produit le collectif. Avoir de bons résultats à l'école, un bon métier, une bonne paye, une belle voiture, une belle famille, une belle maison, une belle télé, de belles vacances, de belles photos, avec de beaux enfants normaux qui apprendront à avoir 214 ans d'histoire pour retrouver un système aussi asservissant qu'une monarchie aux yeux blêmes, parce que nous sommes libres, libres de consommer. Ce rêve d'avoir plus fait vendre. Ceux qui le savent possèdent plus que les autres, mais jamais ils ne seront heureux plus que les autres. Notre espèce ne supporte pas les questions sans réponse. Alors elle répond, sans savoir qu'il existe un point précis de la compréhension où les mots ne suffisent plus. Dans un monde qui oublie que l'évolution se fait par le haut, on éduque les enfants à avoir peur du vide, c'est trop dur d'imaginer qu'après la mort y a rien de beau. Alors on crée l'enfer avec cette peur du rien. À l'inverse, on produit un paradis pour les gens bien. On a besoin de remplir le vide qui entoure nos existences. Après la naissance, la mort, après la mort, la renaissance. Le rêve d'une vie éternelle dans la jouissance. 5 milliards de consommateurs prêts à l'obéissance. Quelques multinationales de la croyance. Ici les PDG sont des chefs religieux. Peu importe la religion, il convient de parler de ceux qui en font un profit sexuel, financier, furieux. Ce rêve d'une vie sans fin fait vendre. Ceux qui le savent possèdent plus que les autres, mais jamais ils ne seront heureux plus que les autres. À toutes les victimes non consentantes de ce monde de consommation, de cette orgie de l'avoir, persuadé que par l'avoir, on trouve l'être. La vérité ressort toujours, même si l'on meurt avant.